Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de colis. J'ai simplement ouvert ici. Je n'ai pas ouvert le carton, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, je vous fais une vidéo donc pour vous montrer, donc le carton, je l'ai ouvert, mais, j'ai fait la vidéo et en fait, en la regardant pour vérifier, je me suis aperçue que j'étais hors caméra pour les 3/4 des choses, à part les papiers, mais c'est logique, le papier prend tout l'écran. Donc, j'étais hors caméra, donc je vous refais la vidéo forcément pour que vous puissiez voir. Je tiens à souligner le fait qu'il n'y ait pas de plastique. Le seul plastique qu'il y ait, c'est celui-ci pour tenir tous les éléments ensemble. Mais c'est même pas le même plastique qu'habituellement. Donc, je tiens à souligner que la marque a fait un effort par rapport à ça. Tout est en carton et ou alors en tissu et ça, je trouve ça génial. À l'heure actuelle, il faut supprimer les plastiques au maximum. Donc, voilà, ça, c'est une super initiative. Donc, on va commencer par les washi. Donc, non, on va commencer par dire le nom de la marque. Donc la marque, c'est Creative Pat. Vous la trouvez sur, AliExpress. C'est un revendeur chez Ali. La collection s'appelle New Beginning et je vous mettrai le lien en description. Creative Pat, j'ai déjà eu 2 collaborations avec eux. Je vous les remettrai dans le i, là ou là, peu importe. J'avais eu la collection Aloha Summer et la deuxième, c'était une collection sur Noël qui s'appelait Sweet November. Je crois que c'est Sweet Christmas. Bon, je sais plus. Il y avait Sweet quelque chose et du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'ils font et en fait, je les ai découverts parce qu'ils faisaient des die cut à la base et il y avait c'était des, ils étaient super jolis donc j'ai commencé comme ça et puis après, bah, j'ai eu des collections et voilà. Donc je vous mettrai le lien et on va y aller. Donc là, pour commencer, on a 2 washi. Donc je crois que c'est la première fois qu'il y a des washi dans leur collection. Moi, j'en ai jamais vu. On a 2 washi. Alors, oui, pour vous dire que la collection aussi, elle est dessinée par Lisa Dolson. Donc vous pouvez la suivre aussi sur Instagram. Creative Pat est sur Insta et ils n'ont pas de chaîne YouTube. Donc on a un premier. Est-ce que ça vaut le coup de le dérouler? On a un premier washi qui est comme ça, un peu vert d'eau et avec des traits par-dessus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont hyper douces. Et le deuxième, il fait un peu bleu gris, bleu nuit, non pas bleu nuit, bleu gris. Voilà, avec des espèces de nuages, cailloux, voilà. Donc ça, c'est pour les washi. Ensuite, on a des cartes de journaling. Journaling, Project Life, en fait, un peu ce que vous voulez pour faire des tags. Moi, j'aime bien m'en servir pour faire des tags et on en a 24. Donc elles sont recto verso. On en a 12 de bah, en fait, il y en a 2 de chaque. Voilà, donc là, vous voyez bien, logiquement, vous êtes pas hors caméra. Donc hop, on va les faire toutes et elles sont très jolies. Elles sont douces et j'aime bien les couleurs, j'aime bien les motifs. Le petit zozio là, il est trop chou, hein. Et ce qui est bien, c'est que alors ça, voilà et donc là, on arrive au deuxième motif. Donc alors, bien sûr, voilà. J'aurais dû faire ça dès le départ, en fait, parce que je ne sais plus ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu, comme j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais je trouve que les motifs sont très celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà. Donc on en a 2 de chaque et moi, j'aime bien utiliser les tags, enfin ces cartes, j'aime bien les utiliser pour faire des tags
ou des embellissements. Et je trouve que les couleurs vont très bien avec, avec ce thème, New Beginning et en fait, j'aime beaucoup cette collection. En fait, ce qui se passe, j'ai dit 5 fois en fait en 2 secondes. Creative Pat, moi, je les ai connus donc comme je vous disais grâce au die cut. Quand je leur avais proposé un premier partenariat il y a un moment. Je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans et j'en avais eu un deuxième et quand, en début d'année 2024, je les ai contactés pour leur demander si c'était possible de refaire un nouveau partenariat et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient pas de collection nouvelle donc ils m'ont dit d'attendre 2-3 mois. Ce que j'ai fait puisque je les ai recontactés en octobre et du coup, ils m'ont envoyé cette collection et je la trouve très, très jolie. Donc cette fois-ci, c'est ce que je vous disais, donc plus de plastique. Ils ont remplacé les plastiques par des petits pochons en tissu style organza. Je trouve que c'est très mignon. Déjà pour nous en tant que scrapeuse, on préfère un petit pochon à un sac plastique et puis pour la planète, on peut lui dire merci aussi. Alors pour les chipboards cadres, donc on a celui-ci. On a celui-ci qui est magnifique. Celui-ci qui est hyper joli aussi. Donc là, il y en a 12. Celui-ci avec les signes. Alors ce sont des papiers qui sont parfaits pour une collection, pour un album de mariage, par exemple. Là, c'est des couleurs qui sont un album un peu bohème, c'est super joli, ça se marie très, très bien. Les cadres, comme ça, vous pouvez les utiliser pour faire des shakers. Ça c'est super joli. Vous mettez, des sequins. Ils sont très, très beaux. Ensuite, il nous en reste 2. On a celui-ci qui est ovale et on a celui-ci qui est magnifique, en Polaroid et qui se suffit à lui-même, hein. Ça, c'est super beau. Donc c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Je trouve c'est différent de ce qu'ils font habituellement. C'est une collection très élégante. On va faire les tags. Donc là, sur les tags, on en a 14. Donc, voilà. Les signes avec cette couronne de fleurs, je les trouve vraiment magnifiques. Les motifs sont très doux. C'est doux, élégant. Enfin, c'est ce que j'aime. Et comme j'ai envie de revenir un peu à un scrap qui me manque, c'est, ce que je faisais auparavant, des pages, des albums. Je sais que cette année là, enfin 2025, je vais faire, moins d'échanges que 2024. J'en ai fait pas mal. J'ai beaucoup aimé, hein, attention, je dis pas j'ai beaucoup aimé faire les échanges, mais c'est vrai que, bah, ça prend du temps de faire tous les embellissements et tout ça et du coup, au détriment un peu du reste et j'ai imprimé mes photos de vacances à Marseille de l'année dernière. J'ai toujours rien fait. Donc voilà, j'ai envie de me consacrer au scrap classique que j'aime et un peu moins d'échanges. Là, ce sont des étiquettes en mousse, pas d'étiquettes, des stickers en mousse. Il y a une feuille et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stickers. Donc voilà, sans mousse. Donc ils sont assez épais, mais ils sont très jolis aussi. Avec ces fleurs, toujours le signe. Smile, new. Alors effectivement, les mots sont en anglais, mais bon, smile, ça passe bien, lovely aussi, new aussi, donc c'est pas des mots, hyper compliqués.
Ensuite, on a des stickers époxy. Alors, ce ne sont pas des puffy. Les puffy, ça fait un peu effet mousse, alors que les stickers, ça fait un peu effet, résine, l'époxy. Donc là, on a 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 stickers. Avec les signes en tout petit, des fleurs et des œufs. Ils sont jolis les œufs. Et même ça, c'est super joli. Je trouve que les pochettes qu'ils ont faites, ça change un petit peu et à réutiliser, ça passe très bien. On n'a pas fait les die cut. Alors les die cut, donc on en a 118. Ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'il y en a 2 de chaque. Alors on va pas tous les faire. Donc là, on a des étiquettes, on a des mots, on a des fleurs, on a des oiseaux, des feuillages, des petites bannières. On va regarder vite fait. Je suis dedans. Celui-ci est magnifique. On a des œufs. Celui-ci est très, très beau aussi. Il y a du doré sur les ailes et sur le corps du cygne. Un petit pipiou, il est trop chou. Les fleurs aussi, enfin, voilà. Je trouve qu'ils ont mis le paquet sur cette collection. Est-ce que c'est parce que, ils ont fait appel à quelqu'un pour la dessiner? Mais c'est hyper fin, c'est élégant, c'est doux. Là, on a les petites étiquettes. Oh, regardez comme elle est jolie celle-ci, hein. Vous voyez ça c'est différent de ce qu'ils font habituellement et je trouve que c'est très joli. Alors les pochons comme ça, top. Voilà. Ensuite, on a 5 feuilles de stickers. Vous voyez, c'est super joli, même l'emballage, hein. Donc, dans les stickers, on a des mots. On a beaucoup de foils dans les stickers. Ah oui, vous les voyez bien. Alors les stickers, ce qui est bien, c'est aussi de les monter sur de les coller sur de la cartonnette pour les découper. Moi, j'aime bien. Les bannières. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour les planeurs, hein, ou les bullettes journal. Le bullet journal, c'est ce que Maëlys, elle fait. Et le planeur, pour les organisations, les choses comme ça, les rendez-vous. Là, on a les mois, on a les jours. Alors, c'est sûr, il y en a qu'un par, il y a qu'une seule fois les jours, mais bon. C'est sympa les stickers, j'aime beaucoup. Ou après, vous pouvez vous en servir aussi pour, simplement embellir votre agenda, hein. Les to do, ça passe très bien là sur les to do list, voilà. Et on arrive enfin au papier. Alors les papiers, on a 20 feuilles. Il y en a 10 double face. Alors ça, c'est rare. Chez eux, à chaque fois, moi, j'avais que du recto, hein. Il n'y avait pas de recto verso et 10 10 recto. Et donc inclus 3 feuilles. Mais déjà, les motifs, hein, quand on regarde comme ça, ils sont sympas. Et en plus, ils vous donnent la petite astuce. C'est ce que j'avais fait pour une carte Rosy Studio. J'aime bien utiliser aussi les visuels des papiers pour faire des cartes. Et là, ils vous le disent, couper pour faire couper les tags pour faire des pages, pour embellir les pages. Je vais y arriver. Alors, on a le premier papier, donc avec les signes, les fleurs.
Et on a les petites étoiles qui sont en foil. Ah, j'aime bien le recto et le verso là. Alors, c'est le problème que j'ai avec les papiers recto verso, c'est qu'en général, vous voyez là, j'ai du mal à choisir entre la face A et la face B. Celui-là aussi. Et j'aime bien quand au verso, ils mettent des faux unis comme ça, parce que le choix est moins difficile. Là, on utilise plus facilement celui-ci que celui-ci. Sans avoir à faire de choix, en fait. Ah, c'est bien s'ils ont mis des faux unis en recto verso. Donc là, on a une page encore avec du foil. Là, uni, pardon. En bas, ça, vous pouvez l'utiliser pour faire les Project Life. Ou alors, j'ai vu l'autre fois, Laurence Scrap, elle a fait un échange avec une autre scrapeuse. Et elle avait fait des petites pocket letters qui faisaient 5 par 5. Et vous mettez ça, c'est super mignon. Celui-là est joli. Celui-là aussi. Donc là, pareil. Pour le moment, il y a deux rectos, enfin, deux recto verso où je vais avoir du mal à faire mon choix. Et le recto, en général, a toujours une relation avec le verso au niveau des couleurs. Ils ont vraiment fait un super boulot sur cette collection. Elle est vraiment très jolie. Il y a encore un troisième. Et quand on voit les papiers en vrai, on a vraiment ce ressenti de vraies fleurs, en fait. Ça, c'est comme le washi, mais pas la même couleur. Oui, il est joli celui-ci avec les petits points en doré. J'aime bien. Ah, on est passé sur les rectos là. Donc voilà. Ça, c'est comme le washi, mais pas la même couleur. Ben, celui-là, on l'a en recto verso. Ah non, c'est pas la même. Non, c'est pas. Ah, bah, en fait, on l'a 3 fois celui-là. Une fois avec du foil, une fois en blanc et une fois comme ça. D'accord. Ah, et puis là, on retrouve les... Ouais, c'est presque... Ouais. Bon, j'aurais pas remis ça. Moi, j'aurais remis les jolis imprimés. Par exemple, j'aurais mis celui-ci. Ou le premier. Ouais. Ok. Et encore une fois, le 4e motif. Et un faux uni. Non, il y en a encore 2 faux unis. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une très belle collection. Ils ont... Oups, pardon. Je suis désolée, je vous fais bouger. Je trouve qu'ils ont bien travaillé. C'est vraiment très, très joli. Alors, est-ce que c'est parce que c'est dessiné par donc Lisa Dolson et que c'est son style? Mais je trouve que c'est vraiment très fin et très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que cette collection vous a plu. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, enfin en description. Je ne sais pas s'ils le vendent uniquement en pack ou s'ils le vendent au détail pour acheter simplement les cadres ou les die cuts ou 1 ou 2 éléments. Mais moi, ce que j'aime bien dans les packs comme ça, c'est qu'au moins tout est coordonné. Vous savez que tout va ensemble. On se prend un peu moins la tête à faire les coordonnées. Et puis au moins, vous avez les embellissements qui vont avec la collection. Tout se marie bien et c'est parfait. Donc, pour moi, c'est vraiment une collection qui vaut le coup. Je ne connais pas le tarif du tout, mais c'est une collection qui vaut le coup. Donc, écoutez, à vous de voir. Et puis, j'ai hâte de travailler avec.
et de faire un album avec, cette très, très jolie collection. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!